Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de partager les 45 prochaines minutes tous ensemble. Merci à tous pour votre participation et pour l'intérêt que vous avez montré pour la thématique du jour qui est l'analytique embarquée. Je pense que vous le savez, si vous êtes là aujourd'hui, vous avez compris que la data pour les entreprises était devenue quelque chose de très important, un réel vecteur de croissance. Et la data, on pense en tout cas chez Tableau, chez Salesforce et chez Midral, que ça doit vous permettre de construire une relation de confiance entre votre entreprise et votre écosystème, clients, partenaires, fournisseurs, et renforcer justement la notion de fidélité et de loyauté. On peut passer au slide suivant. Aujourd'hui, concrètement, on va vous présenter les bases de l'analytique embarquée. Qu'est-ce que c'est concrètement, comment ça fonctionne et quels sont les bénéfices que ça peut apporter à votre entreprise, mais également à vos clients, partenaires ou fournisseurs. À la suite de cela, on vous présentera une démonstration ainsi que deux cas clients que sont Back Market et Lovit, qui est une startup PME française et qui montre que peu importe la taille de son entreprise, qu'on soit 1, 10, 20, on peut démarrer un projet d'analytique embarqué. Et bien sûr, on terminera ce webinaire par une session de questions-réponses. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné d'Estelle de Midral, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, merci Kevin. Donc, je suis Estelle Juvisset, je suis responsable de compte au sein de Midral. Alors, Midral, nous sommes un cabinet de conseil, de stratégie, donc expert en analytics, partenaire de la solution Tableau depuis 2008. Et voilà, ma mission, c'est d'accompagner les entreprises de toute taille dans la réalisation de leurs projets analytics. Et je suis ravie d'être en ta compagnie, Kevin, pour ce sujet ô combien d'actualité qui est l'analytics embarqué. Merci beaucoup Estelle. Pour ma part, ça fait un peu plus de 6 ans que je travaille chez Salesforce, 4 ans auprès des startups et des PME françaises dans plusieurs secteurs d'activité. Et j'accompagne nos clients et prospects depuis le début de l'année sur les sujets data and analytics de la plateforme Salesforce. Bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Concrètement, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que l'analytique embarquée? Estelle, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus? Bien sûr, donc l'analytics embarqué, merci. Donc voilà, qu'est-ce que l'analytics embarqué? C'est de l'analytics qui est prête à l'emploi. C'est la possibilité d'intégrer des fonctionnalités donc analytiques intuitives, interactives et dynamiques de la solution Tableau, qui, je vous le rappelle, est une solution de visualisation de la donnée. En d'autres termes, vous allez pouvoir donc intégrer des tableaux de bord, des cartographies, des graphiques ou des visualisations au sein soit de votre solution CRM ou de votre ERP, soit au sein d'une application externe, soit au sein d'un portail web ou de votre page web. Donc, c'est destiné à des cas d'usage externes. Très bien. Concrètement, ça s'inscrit dans quoi la embarquée? Si on prend quelques statistiques aujourd'hui, il y a plus de 33, on observe une augmentation annuelle des data stockées chez l'entreprise de quasiment 30%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie concrètement que les entreprises se trouvent sur une montagne de valeurs qui est potentiellement pas exploitée, voire pas du tout. Cette data, comme on l'expliquera par la suite, elle est pourtant génératrice d'énormément de valeur. On est en plus dans un contexte où l'intelligence artificielle arrive, va apporter beaucoup de choses aux entreprises et pour ça, il faut bien exploiter sa data. Donc le chemin, encore le chemin à parcourir, pas mal d'entreprises. Néanmoins, et si on passe sur le slide suivant, on voit que les entreprises tendent de plus en plus vers ce modèle. On sait que les données brutes ont une valeur inexploitée. L'idée, c'est de les transformer. C'est pourquoi 60% des décideurs aujourd'hui pensent que la monétisation de la donnée favorisera la croissance, le chiffre d'affaires, la fidélisation et la rétention des clients. Les entreprises comprennent aussi qu'elles ont besoin de croiser leurs données avec d'autres data, la data externe qui est reconnue, qui est approuvée. Et pour ça, les chiffres montrent que 70% des décideurs pensent développer, renforcer la valeur de leurs données, excusez-moi, et les partager leur écosystème via l'analytique embarquée. Maintenant, on va aller un peu plus dans le détail, concrètement, comment l'analytique embarquée fonctionne, quels vont être les bénéfices pour vous ou pour votre écosystème client, partenaire, fournisseur. Et on va voir aussi d'un point de vue technique comment ça peut se mettre en place. Estelle, je te laisse la main. Donc, en fait, les bénéfices de l'analytique embarquée
sont multiples et ils sont déjà doubles, que ce soit pour votre organisation ou pour vos clients partenaires. Ça va être en fait déjà pour votre organisation la possibilité d'encapsuler, de personnaliser vos analyses en marque blanche afin de permettre à vos clients, à vos partenaires, à vos fournisseurs de pouvoir voir, comprendre et consommer en fait la donnée dont ils ont besoin en temps réel, à la demande. C'est ce qu'on appelle la self-service BI, quel que soit leur niveau. En fait, en embarquant vos analyses dans votre offre ou dans votre produit, ça, c'est ce qu'on appelle plutôt la monétisation de la donnée. Et je crois que tu vas faire un petit focus sur ça plus tard, Kevin, on y reviendra. Vous allez pouvoir en fait enrichir l'expérience client, mais également améliorer la satisfaction et l'engagement et donc la relation en fait client, car vous allez créer du contenu à forte valeur ajoutée qui va donner en fait la possibilité au métier de pouvoir explorer la donnée afin de pouvoir se générer des insights les plus pertinents possibles. Donc en fait, tout cela de manière totalement sécurisée, car l'analytique embarquée va vous permettre de pouvoir gérer et administrer en fait les droits d'accès de vos utilisateurs en un seul endroit, que ce soit sur Tableau Cloud ou sur Tableau Prem. Donc en fait, pardon, Tableau Prem, sur On-Prem. En fait, en résumé, donc le tableau embedded, l'analytics embarqué pour votre organisation, ça va être de pouvoir enrichir, d'améliorer l'expérience client, de réduire le fameux churn dont tout le monde voilà, met pas mal d'actions en place sur ce sujet. Et ça va surtout représenter en fait une opportunité de croissance, une source de revenus complémentaires pour votre organisation qui va faire gagner du temps à vos clients en leur permettant en fait de mieux piloter, de monitorer leur activité et d'accélérer en fait leur prise de décision pour affiner leur stratégie et tout cela en temps réel. Alors, je vais vous parler donc maintenant de comment ça se passe d'un point de vue technique. Donc, en fait, c'est assez simple. Vous allez intégrer une balise HTML, en fait, donc dans votre application, qu'elle soit externe ou sur votre portail web. Et grâce à une API, donc JavaScript, vous allez piloter, personnaliser et interagir, en fait, avec les fonctionnalités de Tableau, comme par exemple les filtres ou les paramètres, et cela depuis votre site. Et il va aussi, vous allez pouvoir juste authentifier en une fois vos utilisateurs en un seul même endroit, donc sur le cloud ou sur on-prem. C'est ce qu'on appelle le SSO, Single Sign-On. Voilà. Et vous allez aussi avoir une gestion complète de l'administration des droits d'accès de vos utilisateurs qui va être facilitée parce que vous allez leur permettre ou la possibilité donc de restreindre l'accès en fait aux ressources que vous leur mettez à disposition et également aux sources de données donc attenantes à ces ressources, soit par groupe d'utilisateurs, soit pour un utilisateur unique, ce qu'on va appeler la sécurité à la ligne. Donc, en résumé, l'embedded, voilà, Tableau embedded, l'analytics embarqué, ça va être une solution no-code adaptée à tous, qui, en fait, même si vous avez peu de bases en programmation ou pas de connaissances, voilà, c'est pas une condition obligatoire d'avoir des connaissances en programmation pour utiliser ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est de l'analytics prête à l'emploi. Vous avez aussi une multitude de connecteurs qui vont linker en fait vos sources de données à Tableau et donc l'évolutivité et la maintenance vont être facilitées car tout au fil de l'eau, vous allez pouvoir faire évoluer vos dashboards au fil du temps même, vos reporting, vos visualisations et cela en toute autonomie. Vous allez pouvoir personnaliser et vraiment avoir une gestion fine des droits en fait car vous avez plusieurs manières de sécuriser en fait la donnée. Je crois d'ailleurs, Estelle, que tu nous as préparé une belle démonstration pour nos participants pour justement montrer la puissance de l'analytique embarquée et que ça peut apporter un vrai investissement à votre entreprise. Je te laisse la main. Tout à fait. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce que c'est OK pour vous? A priori, c'est Vous voyez mon écran? Oui. OK. Oui. Super. Donc, pour vous illustrer un petit peu ce que représente l'analytique embarquée,
chez Midral, on a développé donc un cas d'usage qui est l'entreprise Migo. Alors, Migo est un constructeur automobile français qui, en fait, propose plusieurs gammes de véhicules, 4 au total, qui a pardon, un réseau de vente. Évidemment, pour vendre ces véhicules, on doit s'appuyer sur un réseau de concessionnaires. Il y en a 51 au total. Et en fait, le statut de chaque concession va dépendre de leur volume de vente, ce qui va donc leur octroyer un statut bronze, un statut partenaire, bronze, silver, gold ou platinum. Et en fait, Migo, pour les aider à atteindre leur objectif, a décidé en fait de leur mettre à disposition plusieurs tableaux de bord, donc 3 tableaux de bord, celui de l'analyse des ventes, le pilotage financier ou la gestion des stocks. Donc, vous l'aurez compris, Migo en fait a décidé de monétiser sa donnée en incluant en fait dans ses offres les tableaux de bord. Et donc, vous avez 3 offres commerciales qu'elle propose à ses concessionnaires. L'offre basique qui va donner accès uniquement à un tableau de bord, l'offre avancée qui donne accès à 3 tableaux de bord et l'offre premium qui va donner accès au tableau de bord, bien entendu, à l'ensemble des 3 tableaux de bord, mais également à la possibilité de pouvoir réaliser, de se créer des analyses en fait à la demande. Alors pour ce faire, on va se mettre pardon, dans la peau d'utilisateurs différents. On va prendre le cas de Martine Lefebvre, qui est directrice du réseau France de Migo. Ensuite, on passera à Richard Dubois, qui est directeur de la concession Migo. Alors, je vais me connecter dans l'espace personnel de Martine. Voilà, je suis Martine. Je suis bien loguée, Martine Lefebvre. J'ai accès à toutes mes concessions. Alors, en l'occurrence, ce qui va m'intéresser, ça va être la concession de Strasbourg. Mais déjà, j'aimerais vous montrer que, vous voyez, en cliquant sur diverses concessions, je ne sais pas si vous le voyez à votre écran, mais déjà, la donnée des tableaux de bord qui sont à ma disposition se met à jour. Regardez, je reclique par exemple là, hop, vous voyez, ça change. Donc, on va se concentrer sur Strasbourg. Hop, on y va. Et sur le tableau de bord d'analyse des ventes. Alors, en fait, en tant que directrice donc, de l'ensemble des réseaux, j'ai envie un petit peu de voir, de rentrer un petit peu dans le détail, d'avoir une vision certes plus macro, mais de savoir un petit peu ce qui se vend le plus, ce qui se vend le moins, la force de vente de Strasbourg et de pouvoir un petit peu rentrer dans le détail. Donc, comme vous pouvez le constater, sur ce tableau de bord, j'ai accès, étant donné que je vous le rappelle, je suis directrice commerciale de l'ensemble des concessions, j'ai accès à tous les concessions. Voilà. On va retrouver, hop, pardon, je vais recliquer sur Strasbourg, hop, voilà. Donc, on va retrouver mes principaux indicateurs, mes principaux KPI, le montant des ventes, le nombre de véhicules, le prix moyen total, donc tout cela attenant à la concession de Strasbourg, je vous rappelle. Ce qui va m'intéresser, c'est de voir un petit peu quels sont les chiffres, les évolutions des ventes de Strasbourg. Donc là, hop, en passant, survolant, je vois bien que, voilà, en septembre, Strasbourg a généré tant de ventes. Là, je me dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé peut-être au mois d'août? Donc, je vais filtrer ma vue, hop. Voilà, donc il y a eu un petit creux. Je me dis que ça serait peut-être judicieux l'année prochaine pour anticiper un peu cette forte chute des ventes, de mettre en place des plans d'action, de voir avec la concession de Strasbourg, voilà, si on peut faire un petit plan, un plan d'action marketing afin de pallier à cette chute un petit peu des ventes. Ensuite, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de mes analyses, de les voir un petit peu sous un autre angle. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est je vais retrouver mes gammes et je vais voir qu'est-ce qui se vend le plus, qu'est-ce qui se vend le moins. Comme vous pouvez le constater, Mini, que 32 véhicules. Voilà, donc je vais avoir aussi le détail de définitions possibles. Je vous laisse le voir à l'écran. Pour les connaisseurs, vous allez aussi, donc, ce qui représente la force de tableau, hein, c'est de pouvoir intégrer donc des analyses, des graphiques, des visualisations. Et là, en fait, en l'occurrence, c'est un Sankey où vous pouvez filtrer vos vues avec le nom du modèle, la couleur, le moteur. Voilà, donc vous allez retrouver toutes ces informations-là avec la donnée qui se met à jour en temps réel. C'est le principe. Et ensuite, ce qui
qui intéresse Martine, ça va être un peu le profiling des clients, la typologie qui achète, voilà. Notamment, donc, on est d'accord, on est toujours sur Strasbourg, hein, je le reprécise. Et ce qui va m'intéresser en tant que directrice de l'ensemble des concessions, c'est un petit peu le profiling aussi de la force de vente de Strasbourg. Alors, par exemple, je vois que Madame Poirier était deuxième vendeuse en janvier. Elle a fini première. OK, moi, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que je vais aller dans mon espace personnel. Hop. Et justement, j'ai un classeur que je me suis créé, un classeur des vendeurs de toutes les concessions. Donc, je clique dessus, bien entendu. Ma visualisation se charge. Et en fait, donc, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir un petit peu challenger parce que oui, c'est quand même assez intéressant de voir. Ah, zut, j'ai eu un petit bug. Toutes mes excuses. Hop. Bon, voilà. De toute manière, ce que j'allais vous montrer, c'est que ce classement des vendeurs, vous avez l'ensemble des meilleurs vendeurs. Et quand vous cliquez donc sur la barre, vous allez avoir aussi la répartition des meilleures ventes qu'ils réalisent par gamme en fait de véhicules. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, j'accède à mon classeur et je peux me créer mon analyse. Alors ensuite, je vais me déconnecter de Martine. Et nous allons passer à Richard Dubois. Richard Dubois, donc, est directeur de 3 concessions Nigo, Évry, Paris Auto 1 et Paris Auto 2. Je clique sur son espace personnel. Ça y est, je suis Richard. Je suis bien logué. Comme vous pouvez le constater, je vais avoir un accès restreint. Je n'accède qu'à mes 3 concessions dans mon menu déroulant. Alors là, en l'occurrence, on va se focuser sur Paris Auto 2. Et ce qui va intéresser donc Richard, ça va être de pouvoir suivre un petit peu l'avancement de ses ventes par rapport à son budget prévisionnel. Donc, je clique sur mon tableau de bord, donc pilotage financier. Voilà, je suis bien sur Paris Auto 2. Je retrouve donc mes 3 concessions et je reste focus sur mon Paris Auto 2. Je retrouve mes indicateurs, mon chiffre d'affaires, mon budget, mon reste à faire. Bon, là, je vois que, voilà, étant donné que nous sommes en septembre, il nous reste un trimestre, c'est quand même plutôt encourageant. Je vais voir un petit peu mes évolutions. Je vais pouvoir comparer en fait mes évolutions, en fait, mon chiffre d'affaires de l'année dernière à cette année. Je vois que je suis en hausse. J'ai pratiquement même doublé mon chiffre d'affaires. Comme vous le voyez, hein, j'ai une infobulle qui me donne un descriptif beaucoup plus détaillé. Et ce qui va m'intéresser, donc, ça va être aussi de pouvoir voir un petit peu quelles sont mes prévisions par rapport à mon chiffre d'affaires 2020. Donc, voilà, on va dire que mon budget prévisionnel est assez juste par rapport à mes ventes réelles, mon chiffre d'affaires en fait. Donc, je vais pouvoir me projeter. Ce qui va m'intéresser, ça va être quoi? Vous savez que je suis directeur de 3 concessions. J'ai un statut qui est le statut Gold. Mais ce que j'aimerais, c'est me dire, OK, je veux le statut Platinum. Pourquoi? Car en fait, ça va m'appliquer des taux de remise donc supplémentaires, ce qui va donc impacter ma marge. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, en fait, je vais simuler. Je vois que pour atteindre le statut Platinum, il me manque 1 483 000 euros. Donc, je vais simuler, je vais répartir en fait ce chiffre d'affaires enfin ce prévisionnel plutôt, pour avoir une vision donc la plus juste possible. Alors, on va dire que, par exemple, voilà, 1 million, là, on va mettre, hop, allez, on va mettre 200 et là, hop, 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 on y arrive. 250, on y est presque. Voilà, le but, en fait, c'est que vous allez voir, en fait, tout se met, hop, j'en rajoute un petit peu dans les options. Le but, en fait, c'est vraiment de pouvoir ajuster avec ma donnée donc, qui se met donc à jour là en temps réel. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais devoir vendre tant de véhicules, tant d'options et tant de services
pour atteindre donc ce fameux statut Platinium. Je vois aussi que par conséquent, mon taux de marge va être largement supérieur. Donc, si je le souhaite, je valide cette simulation. Et là, je vais pouvoir donc rentrer manuellement et ajuster mon dernier trimestre. Et en fait, en appuyant sur modifier, mon tableau de bord se mettra à jour avec, bien entendu, les nouveaux chiffres que je lui ai transmis en fait, manuellement. Voilà. Donc là, c'était pour l'exemple du dashboard de pilotage financier. Je vais aussi vous montrer un autre cas d'usage. Et du coup, je retourne dans mes analyses. Et nous allons aller voir le tableau de bord ou de gestion des stocks. Vous l'avez compris, je clique dessus. Je suis toujours logué Richard Dubois. Alors, pourquoi en fait ce tableau de bord m'intéresse? C'est qu'en fait, j'ai une cliente qui a une demande à me faire qui veut en fait, pardon, acheter un véhicule, mais je ne l'ai pas dans ma concession. Donc, en fait, je vais accéder. C'est pour ça que Migo a mis à disposition ce tableau de bord de gestion des stocks. Le but, c'est de pouvoir offrir la possibilité à toutes les concessions de ne pas, surtout pas rater une vente, en fait. Donc, en fait, ma cliente veut un modèle berline en boîtier automatique et si possible en électrique. Alors, on va voir ce qu'il est possible d'avoir. Alors, comme vous avez vu, je clique, ma vue se filtre. Je reclique sur automatique pour affiner vraiment avec précision mes résultats. Ah, je vois que j'en ai 11 de disponibles. Je clique dessus. Ma vue se refiltre à nouveau. Et là, je vois donc que j'ai 11 véhicules qui correspondent donc à ce que ma cliente veut, avec la répartition par couleur, toujours avec mon infobulle qui peut me donner des détails complémentaires, et aussi avec 3 niveaux de finition différents. Alors, je vais dire que ma cliente, majoritairement, sera beaucoup plus intéressée par un véhicule noir. Elle ne me l'a pas précisé. Voilà, moi, je me dis que le noir, c'est bien. Donc, je vais sur ce coloris noir et là, comme vous pouvez le voir, j'ai mes modèles de berline électrique, boîtier automatique, de la couleur noire. Alors, je sais que son budget idéal, c'est vraiment de ne pas dépasser, les 30 000 €. Je vois que Oh, pardon. Je vois que j'ai 2 possibilités. Un véhicule avec 2 options au prix de 29 350 et un autre à 30 550. Bon, je vais essayer d'être pragmatique et de voir si je peux peut-être lui faire une remise. Donc, je vais cliquer sur ce véhicule. Ma vue va se filtrer à nouveau. Et donc, je constate que ce véhicule est disponible en stock à Montpellier sous 5 jours. Et maintenant, donc, je vais pouvoir vraiment simuler en fait et voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire pour accorder une remise à ma cliente et surtout afin que mon véhicule soit acheté au prix qu'elle souhaite, c'est-à-dire 30 000 €. Donc, je vois qu'en faisant une remise de 1%, ce n'est pas suffisant. Je pense que 2, ça ira. Voilà. Si je lui accorde 2 de remise, voilà, ça sera parfait. Je pense que en plus, il y a 3 options, donc c'est super. Vous voyez aussi que j'ai un taux de marge qui est quand même satisfaisant. Donc voilà, je vais partir sur cette option-là. Donc voilà, ma démonstration est finie. Pour vous faire un petit peu, donc en gros, un petit récap, comme vous l'avez compris, c'est un cas d'usage qui est quand même relativement simple. Il y a énormément de possibilités. Chaque profil, en fait, utilisateur va pouvoir bénéficier de vues croisées, de vues dynamiques, afin vraiment de pouvoir analyser et d'explorer, en fait, la donnée pour se focuser vraiment sur les angles d'analyse qui vont intéresser les métiers. Le but, c'est quoi? C'est d'affiner sa stratégie. Ça va être de répondre à des questions, aux questions que les métiers vraiment se posent, de gagner du temps et de pouvoir donc, en fait, intégrer des analyses des plus simples aux plus compliquées. Et donc, c'est vraiment la force de Tableau, c'est toute la puissance de Tableau. Ça va être de pouvoir vous créer du contenu, en fait, à forte valeur ajoutée. Voilà, j'en ai fini pour ma démo. J'arrête le partage. Merci beaucoup, Estelle. J'espère que la démonstration vous a plu. Nouvelle fois, je pense que l'idée de cette démonstration, c'était aussi de vous montrer que la data, dans un cas là, de concession retail, pouvait avoir une vraie valeur ajoutée, dans le sens où si on la transforme en insight assez percutant et surtout actionnable, bah, on peut apporter un vrai ROI à tout son écosystème. Dans ce cas-là, booster les ventes, pouvoir monter le plus rapidement possible à un niveau de partenariat Platinium, etc., etc.
Petit aparté également, il y a un chat qui est présent, donc si vous voulez poser des questions tout au long de la présentation, vous pouvez le faire. On y répondra, à la fin de la présentation. Et pour répondre peut-être déjà à Laurent, il n'est pas prévu aujourd'hui de montrer l'édition de dashboarding, mais on pourra en discuter par la suite. Donc, avant de passer à la suite de la présentation, c'était important aussi de vous parler de quelques cas d'usage de monétisation de données qui vont vous permettre justement de générer de la valeur commerciale. Le premier, on en a déjà un petit peu parlé, c'est l'expérience analytique en libre service. L'idée, c'est de vendre des informations, des insights à des tiers, clients, partenaires, fournisseurs. Vous pouvez les vendre en effectuant directement l'analyse de votre côté, l'analyse de vos données, et vendre ces connaissances sous la forme d'un produit ou d'un service, tel que des prévisions de marché, des rapports d'analyse comparative, directement sous la forme d'un produit unique type data ou un abonnement en tant que service. Le second, ça va être l'expérience de création de visualisation intégrée. Dans ce cas, ce que vous pouvez monétiser, c'est directement la source de données, en amont justement de la création d'un reporting ou d'une visualisation. Et justement, avec la puissance, l'intuitivité de Tableau dans son utilisation quotidienne, vous donnez alors la possibilité à vos clients, partenaires, fournisseurs de construire leur propre visualisation, leur propre reporting basé sur vos sources de données. Et enfin, le troisième cas, c'est l'expérience analytique complète. On est comme dans le second cas, la possibilité de monétiser des données, des sources de données propriétaires qui vous appartiennent, mais cette fois-ci, donner la possibilité à vos clients, partenaires, fournisseurs ou autres de combiner vos sources de données avec les leurs. Et donc, donner cette possibilité à votre écosystème de tirer encore plus bénéfice de leur data couplé aux vôtres. Bien sûr, on a utilisé beaucoup de fois le terme monétisation, mais tout ça peut aussi s'appliquer dans des cas d'usage sans contrepartie financière, qu'on va potentiellement retrouver dans du secteur public, par exemple. Maintenant, on va vous présenter 2 cas clients. Je vais laisser Estelle, dans un premier temps, vous présenter, la référence client qui est Back Market et comment Midral les a accompagnés dans la mise en place d'analytiques embarquées. Alors, Back Market, je pense qu'ici tout le monde connaît. Pour vous redonner un petit peu de contexte, donc Back Market est une plateforme vraiment incontournable de vente d'appareils électroniques reconditionnés. Et en fait, Back Market souhaite garantir la qualité, la fiabilité, la conformité en fait des produits donc revendus sur la plateforme. Et en fait, les objectifs de Back Market étaient doubles. C'est se positionner comme la plateforme, la marketplace, donc de référence pour l'achat et la revente de produits reconditionnés, mais également Back Market devait trouver le moyen de s'assurer en fait du meilleur pilotage entre ses marchands et ses revendeurs. Donc, vous l'avez compris, les enjeux sont sur la qualité, la fiabilité, les mesures de performance. Alors, en fait, le retour sur investissement quand Back Market a intégré Tableau Embedded ont été multiples. Ça a été donc la mise en place d'un portail analytique pour chaque marchand, donc incluant des KPI clés. Alors, je vais vous en citer, par exemple, les indicateurs de vente, les notations en fait des internautes. Le reste est confidentiel, je n'en dévoilerai pas plus. Et vous pouvez en fait, Back Market peut aussi mesurer son retour sur investissement avec en fait une constatation d'une croissance de ses ventes et aussi la rentabilité de la plateforme. Merci beaucoup, Estelle. Moi, pour ma part, je vais vous parler peut-être d'une startup moins connue, mais c'est l'exemple parfait de la startup dite data-driven qui montre qu'une nouvelle fois, peu importe la taille de l'entreprise, il est tout à fait possible de démarrer un projet d'analytique embarqué. Je crois juste qu'on n'est pas sur le bon slide, on est revenu avant. Si Mélissa peut, voilà, c'est Lovit, c'est juste avant. Voilà. Donc, Lovit, c'est un éditeur de logiciels qui existe depuis un peu plus de 2 ans et qui propose des solutions autour des économies d'énergie dans les bâtiments. Le souhait de Lovit, c'était de représenter graphiquement les informations de consommation, soit entre 1000 et 2000 points de relevé. On ne parle pas de volumétrie de données compliquée d'un point de vue structurel, mais Lovit voulait avant tout pouvoir la comparer d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une journée à l'autre, et surtout pouvoir la filtrer selon le point de livraison. Et en multipliant tout ça par plus de 200 clients, ça fait beaucoup, et c'est une fonctionnalité qui est essentielle pour leurs clients pour pouvoir bien suivre leur consommation. Que les visualisations soient finalement les plus claires possibles pour justement aider leurs clients à prendre les décisions sur est-ce qu'il faut démarrer des travaux ou pas. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis en place ce projet si tôt dans leur existence? Ils ont rapidement atteint un degré de maturité sur la data. Ils avaient justement besoin d'un outil puissant pour diffuser cette data au format qu'ils souhaitaient bien sûr,
mais également avec la puissance nécessaire derrière pour faire les calculs, puisque Lovit transforme de la data pour la rendre visuelle pour ses clients. Et comme vous le savez, les économies d'énergie, c'est un secteur très parlant, pas uniquement en France, mais dans le monde entier. Ils savaient aussi que c'était une vraie manière de se différencier de la concurrence en augmentant justement la valeur de leurs services. Donc tout ça faisait partie prenante, hein, si je puis dire, de leur business model. D'ailleurs, c'est également Midral qui a accompagné Lovit sur ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Estelle? Oui, donc très rapidement, en fait, nous avons accompagné Lowit à travers un POC. En fait, nous les avons assistés dans l'intégration donc de tableaux embedded afin de raccourcir le temps de développement en fait des collaborateurs de Lowit. Super. Et pour conclure cette présentation, avant de passer aux questions-réponses, comme Tableau s'inscrit quand même dans la plateforme Salesforce, qui est la plateforme numéro 1 de la relation client, maintenant, je pense que vous l'avez compris, la data, c'est ancré dans la relation client. Quelques statistiques qui proviennent de McKinsey qui disent qu'aujourd'hui, les entreprises dites data-driven ont 23 fois plus de chances, 23 fois plus susceptibles d'accueillir plus de clients, ont 6,5 fois plus de chances de fidéliser leurs clients et ils apportent surtout 15 fois plus de valeur à leurs clients. Ouais, le marché est de plus en plus mature en fait. Les entreprises sont de plus en plus matures par rapport à cette problématique-là. Ouais. Et comme dans le cadre de la démonstration, en effet, la donnée peut être vraiment un vecteur de retour sur investissement pour une entreprise selon comment elle est utilisée et dans quel contexte de business model. On va passer maintenant aux questions-réponses, enfin aux questions surtout, avant tout, si vous avez des questions. Je crois qu'on a quelques questions ici. Peut-être Estelle, je te laisse répondre. Oui, alors je crois que j'avais une question, qui avait été, on a quelques questions à Mélissa qui avaient été envoyées, pendant en fait, le webinar, pendant la préparation du webinar. Est-ce qu'il y a un nombre limite d'accès d'utilisateurs? Non, il n'y a pas de limite en fait, quand vous travaillez avec, Tableau Embedded, quand vous l'intégrez donc, à vos applications portail ou CRM, en fait, vous bénéficiez vraiment d'une solution analytique qui est scalable, hein. C'est vraiment tout le principe. C'est pour ça qu'après, on vous dit que c'est vraiment du prêt à l'emploi. Alors, je précise, hein, je fais un premier niveau de réponse. Voilà, on peut développer plein d'aspects quand vous le souhaitez, avec grand plaisir. N'hésitez pas, en tout cas. Mais après, j'ai vu qu'il y avait une question. Est-ce que Tableau ou Midral propose des ressources ou des formations spécifiques pour l'embedded? Alors, oui, déjà, donc Tableau a une communauté qui est très importante, qui est très active. Vous trouvez vraiment tout type de ressources qui va vraiment vous accompagner et répondre à vos questions et donc de la documentation détaillée. Après, je pense que peut-être que Mélissa, si tu peux mettre peut-être le lien de Tableau Embedding Playground, ça serait peut-être dans le chat, ça serait bien, comme ça tout le monde pourra aller consulter ce qu'il en est. Et c'est vrai que oui, nous, en fait, Midral, nous accompagnons donc, comme je vous l'ai dit, des projets analytics. Nous aidons les métiers à monter en compétences car nous sommes également un centre de formation Calliope et nous proposons à environ une dizaine de formations sur Tableau et aussi des formations sur mesure. Donc, bien sûr. Je crois que j'avais aussi une autre question. Peut-on développer de manière rapide, en quelques jours, un premier dashboard sur Tableau? Alors, oui, mais il faut quand même être lucide. Ça va dépendre vraiment du niveau de complexité, en fait, de votre dashboard. Nous, en fait, on va qualifier de la manière suivante. Vous allez avoir des dashboards plutôt simples, des dashboards plus, on va dire, médium et des plus complexes. Et ça va dépendre, en fait, un petit peu des règles métiers, des champs calculés. Voilà, donc tout est possible, mais voilà, il faut quand même voir la complexité, en fait, de vos dashboards. Voilà, des cas d'usage que vous voulez en faire sortir, en fait. Et est-ce que la mise en place de tableaux embedded prend du temps? En fait, non, c'est tout le principe. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'analytics prête à l'emploi. Je ne vais pas vous donner un chiffrage, c'est pas le concept de ce webinaire, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça se met en place rapidement et voilà, il n'y a pas besoin d'un mois pour mettre en place de l'embedded. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ne soyez pas timides, hein. On est vraiment là pour répondre, pour y répondre.
N'hésitez pas, si on peut vous aider à répondre à quelques questions pour vous éclairer, c'est avec grand plaisir. On a quelqu'un. Ok. On va attendre que ça soit écrit. J'ai peut-être un peu du mal à comprendre la question. C'est d'utiliser. Ce que vous entendez en fait attendez, sans tableau basique. Et déjà, bonjour Absen. On partirait de rien si ce n'est qu'un logiciel. Alors, le logiciel métier, j'imagine que c'est là où va être la donnée, qu'elles vont aller dans Tableau et ensuite vous souhaitez potentiellement diffuser cette donnée à des personnes extérieures à votre entreprise ou plutôt à des personnes dans votre entreprise? Bon, les 2, d'accord. Bah, en effet, dans ce cas-là, si, interne et externe, bah, après une nouvelle fois, est-ce qu'il vous faudra 2 instances Tableau différentes, une pour l'interne, une pour l'externe? Mais dans tous les cas, pour construire les visualisations pour vos clients, il vous faudra bien sûr Tableau pour de l'interne, pour ensuite diffuser les visuels aux collaborateurs extérieurs. Oui, on va créer des visualisations et les publier sur le serveur après vous allez pouvoir embarquer, voilà, faire de l'embellie. Ce que je vous propose en tout cas, si tu peux peut-être passer aux slides suivantes, Mélissa, s'il y a d'autres questions qui viennent, n'hésitez surtout pas à les écrire, on est connecté, on reste connecté. Peut-être représenter Midral Estelle, mais à la fin, on a un slide avec nos coordonnées. Une nouvelle fois, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'était un webinaire introductif à l'analytique embarquée. Et bien sûr, on se porte disponible avec Estelle. C'est pour ça qu'on vous remettra nos coordonnées pour échanger sur votre projet, sur votre réflexion par rapport à la data en général. Et si en effet, on est dans un projet d'analytique embarquée, on se porte disponible pour cela. Estelle, je te laisse la main pour représenter un petit peu Midral. Oui, donc merci. Comme je vous l'ai un petit peu expliqué dans mon introduction, quand je me suis présentée, Midral, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé donc, en analytics, en préparation et en visualisation de la donnée. Nous avons 10 ans d'expertise dans la compréhension, dans la valorisation de la donnée client. Nous sommes partenaires donc, de la solution Tableau depuis 2008, ça commence à faire. Nous sommes aussi à taille humaine, donc c'est pour ça que nous travaillons vraiment déjà à notre actif, on a des milliers de projets analytics, on a plus de 500 références clients vraiment multisectorielles, ça va du SaaS aux grandes entreprises. En fait, pour ce faire, on a vraiment développé un pôle de professionnels services qui regroupe en fait l'ensemble de nos consultants. Nous avons un des plus gros viviers de France de consultants certifiés Tableau qui sont tous passionnés de la data et qui, au quotidien, conseillent et accompagnent en fait les entreprises, donc comme je vous l'ai expliqué, de toute taille et de tout secteur d'activité dans la réalisation de leurs projets. Et nous avons aussi développé la Midral Data Academy qui propose en fait des parcours de formation afin d'aider vraiment les métiers à monter en compétences sur l'analytics. Voilà. J'espère que ce webinaire vous a plu en tout cas. Je remets le micro, ce sera peut-être mieux. On a reçu une Ah question. oui, J'ai bien compris que l'utilisateur avait accès à différents paramètres pour simuler différents scénarios et actualiser l'habilitation en direct. Oui, très clair. Oui, oui, je confirme. Est-il possible cependant de sauvegarder ces simulations dans la base de données connectée à Tableau pour garder des traces de différents scénarios? L'idée, c'est d'avoir un historique de comment ça évolue au fil des jours, au fil des mois, ce type de choses. ben, en fait, je pense que peut-être de manière plus simple, c'est ce que je vous disais par rapport à l'API en fait, JavaScript. En fait, depuis les visualisations, vous allez pouvoir mettre à jour vos données et entamer en fait vos actions depuis le dashboard. Donc, attendez, je relis pour être sûr d'avoir bien compris la question.
Euh, mais je pense que la réponse est oui. Bien sûr. Vous pouvez garder, bien sûr. Oui, oui. Vous sauvegardez, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Et même Bien ça, sûr. dans le visuel, vous donnez un accès, voilà, de la même manière que dans la démonstration d'Estelle, avoir un aperçu de l'historique que vous pouvez partager aux utilisateurs internes, aux utilisateurs externes. Moi, par exemple, en tant que commercial, bah, j'ai une vue du chiffre qui a été fait l'an dernier, ce qui permet de faire nos calculs de croissance, ce type de choses. Donc, on arrive à suivre ça, on arrive à suivre une certaine évolution. Et derrière, bien sûr, c'est sauvegardé quelque part dans votre base de données ou ailleurs, bien entendu. Oui, puis c'est surtout assez facile, à mettre en place, quoi. Donc, oui, oui, bien sûr, c'est possible. L'embedded vous permet de faire cela, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En Je vous attendant, en prie, Romain. Mélissa, si tu peux passer peut-être à l'avant-dernier slide, je crois, avec nos coordonnées. N'hésitez pas à faire un petit screenshot. On se porte bien sûr disponible. De toute manière, on vous recontactera pour savoir comment ce que vous avez pensé du webinaire, prendre aussi vos feedbacks et si en effet des thématiques que vous souhaitez qu'on explore par la suite dans un prochain épisode, hein, si vous le souhaitez. Encore un grand merci déjà à tous pour votre participation, pour vos questions. Un grand merci à toi, Estelle. C'était un plaisir d'avoir travaillé sur ce webinaire avec toi. Merci pour la démonstration, merci pour les contenus. Également, Kevin, Laisse la main. également. Et si je peux rajouter, un dernier mot, j'aimerais, remercier, Louis et Back Market, car voilà, ils nous ont donné, l'autorisation de pouvoir partager, de vous partager un petit peu, leur cas d'usage. Voilà, donc merci à eux et merci à vous pour vraiment pour votre participation. Je vous souhaite un bon déjeuner. J'espère qu'on vous a un petit peu éclairé, sur ce que, l'analytique embarquée, représente, les bénéfices, les avantages, comment ça se met en place. Voilà, j'espère que ce webinaire était instructif. Merci à tous. Très bonne journée. Merci à tous. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.